Bonjour les parents, c'est Jennifer, la créatrice de la plateforme Je garde les enfants, qui est le système qui vous libère de vos problèmes de garde d'enfants. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous montrer ma méthode qui va vous permettre de résoudre une grande partie des problèmes que vous pourriez rencontrer en lien avec la garde de vos enfants et vous permettre de vous sentir plus détendu et serein tout en économisant de l'argent. Mais tout d'abord, une petite précision. Vous vous êtes inscrit à l'instant sur mon site internet pour recevoir le test « Quel type de garde d'enfant serait le plus adapté à mon caractère et ma situation ?» ainsi que le livret PDF « Tous les types de garde possibles pour votre enfant » qui vous permettront de passer en revue les divers types de garde et de choisir en toute connaissance de cause ceux qui vous conviendront le mieux en fonction de votre situation. Et vous allez le recevoir par email d'ici quelques minutes et le système est justement en train de vous l'envoyer. Donc d'ici environ 15 minutes, vous allez recevoir un email qui s'intitule « Votre cadeau » avec le lien pour pouvoir obtenir ce que vous avez demandé. Mais en attendant, je voudrais tout de suite partager avec vous des conseils qui vont vous permettre de vous libérer des problèmes liés à la garde de vos enfants, que ce soit parce que votre enfant pleure, lorsqu'il est gardé, que vous ne trouviez pas la personne idéale pour garder vos enfants ou que vous n'ayez pas les moyens de vous payer une babysitter. Pour commencer, j'aimerais que vous ayez juste de quoi prendre des notes. Si vous pouvez attraper une feuille, un crayon, bref, de quoi noter, car je vais vous donner des exemples concrets pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent pour vous libérer plus de temps, vous sentir moins seul face à vos tracas familiaux et surtout, trouver des solutions qui vous soulageront dans votre vie quotidienne en fonction de vos besoins. Et tout ça, vous ne pourrez l'appliquer que si vous avez pris des notes pour pouvoir vous en souvenir. Je vous laisse 5 petites secondes pour attraper ce dont vous avez besoin et profiter au mieux des conseils. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Commençons par un des soucis les plus répandus en matière de garde d'enfants. Le fait que les enfants puissent montrer un mécontentement ou une tristesse lorsqu'ils sont gardés, particulièrement lorsque le moment de leur revoir arrive et que le parent doit laisser son enfant à la personne qui le garde. Que se passe-t-il alors? Dans la tête du parent d'abord, il culpabilise de devoir laisser son petit dans cette détresse et il peut même avoir l'impression de l'abandonner. Du côté de l'enfant, la tristesse ou la colère ne provient pas forcément du fait de nous quitter. C'est plutôt le fait de quitter une situation plaisante qui est d'être avec nous pour une autre, dont ils ne savent pas encore si elle sera plaisante. Mais alors, que pouvons-nous faire pour éviter les crises et les pleurs? Tout d'abord, il faut que nos sentiments soient en accord avec ceux que nous souhaitons que notre enfant ressente. En effet, les enfants sont une éponge à sentiments. Et quel que soit votre état d'esprit, même si vous avez l'impression de ne rien laisser paraître, votre enfant ressentira si vous êtes stressé, inquiet ou en train de culpabiliser à l'idée de le laisser à quelqu'un d'autre pendant quelques heures. La première chose à faire pour résoudre ce problème est donc de trouver les outils en vous pour éviter de ressentir ces sentiments. Par exemple, demandez-vous pour quelles raisons vous allez le faire garder. Si vous travaillez ou que vous devez vous former, vous n'avez pas le choix et l'avenir de votre famille en dépend. Mais il y a d'autres situations un peu plus complexes dans lesquelles vous laissez parfois vos enfants à garder. Par exemple, lorsque votre couple a besoin d'attention ou lorsque il vous faut un moment pour vous, pour pouvoir vous ressourcer ou tout simplement car vous avez un rendez-vous médical lors duquel vous ne pouvez pas prendre votre enfant avec. Quelle que soit la raison, l'important est que vous soyez en accord avec ce que vous faites et que vous puissiez l'exprimer à votre enfant. N'hésitez pas à entrer dans certains détails avec lui en lui expliquant le pourquoi de votre départ et ce que vous allez faire. Cela le rassurera de savoir où vous serez et que tout va bien se passer pour vous. Ensuite, du côté de l'enfant, il faut bien comprendre qu'il ne sait pas ce qu'il attend chez la personne qui va le garder. Peut-être ne connaît-il pas encore cette personne ou peut-être ne sait-il pas quel programme va être mis en place pour lui pour qu'il soit bien.
Donc, il faut lui expliquer avec le plus de détails possible comment va se passer sa journée. Par exemple, vous pouvez lui dire « À 8 heures, je t'amène chez Émilie, je reste jusqu'à 8h15, puis tu mangeras tes tartines avec elle, puis vous irez au parc avec les autres enfants. Ensuite, vous rentrerez manger, puis vous ferez la sieste, et vers 15 heures, vous irez voir les animaux de la ferme, et à 17 heures, je serai de retour pour venir te chercher. » Vous voyez le principe ? Il faut vraiment détailler la journée de l'enfant pour qu'il n'y ait pas de trou dans lequel il pourrait s'inquiéter de ne pas savoir ce qui va se passer pour lui lorsque vous ne serez pas avec lui. Et pour le rassurer encore plus, vous pouvez lui laisser un petit objet que vous remplirez de câlins et de bisous. Une peluche par exemple ou une montre. Ainsi, il pourra regarder l'objet lorsqu'il en ressentira le besoin et penser à vous en récupérant toutes ses réserves de câlins et bisous. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Et j'en ai d'ailleurs fait une autre vidéo, si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez la retrouver sur le site Je garde tes enfants. Toutefois, je tenais à vous donner encore 2 autres conseils sur ce sujet. Tout d'abord, ne quittez jamais votre enfant sans lui avoir dit au revoir. La première fois, ça pourra vous sembler utile car il ne pleurera pas vu qu'il ne vous aura pas vu partir. Mais les fois d'après, vous ne saurez plus comment vous en sortir. Pourquoi ? Car votre enfant aura perdu confiance en vous. Et le dernier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui sur ce sujet, c'est de le féliciter d'avoir pu passer du temps sans vous lorsque vous le récupérez. Cela renforcera son sentiment de fierté et lui donnera envie de recommencer pour que vous puissiez le féliciter encore. Voilà, je pourrais passer encore beaucoup de temps sur ce sujet passionnant, mais je vous ai promis encore des conseils sur 2 autres sujets. Je vous propose donc que nous passions à la suite et que vous me posiez des questions par mail si jamais vous avez encore des besoins de précision. Passons maintenant au souci de trouver la bonne personne idéale et digne de confiance et si possible pas trop chère pour la garde de vos enfants, surtout lorsqu'il s'agit de besoins ponctuels. Qui est cette bonne personne ? Ce n'est pas forcément la babysitter considérée comme la meilleure d'après vos voisins, ni forcément la personne avec laquelle vous avez le plus d'affinité, ni même celle qui pratique la même éducation positive et bienveillante que vous. Disons que c'est un mix de toutes ces personnes, mais que le plus important est qu'elles correspondent au caractère et aux besoins de votre enfant. Mais comment pouvez-vous le savoir, me direz-vous ? Eh bien, en faisant des essais. Par exemple, laissez-le juste 1 heure ou 2 la première fois, puis regardez avec votre enfant ce qu'il en a pensé. Impliquez-le dans le choix des futures personnes de confiance. Chez qui il pourra aller lorsque vous devrez vous absenter. Mais attention, ne lui dites pas qu'il peut tout refuser. Non, dites-lui que vous allez faire plusieurs courts essais, qu'à la fin il devra choisir au moins 3 personnes chez qui il pourra aller de temps en temps, et donc ses préférés. Cela vous prendra peut-être un peu de temps au début et vous demandera un peu d'investissement pour trouver et créer des liens avec ces personnes. Mais vous serez vraiment soulagé quand vous verrez à quel point votre enfant se plaît chez les personnes qu'il a choisies. Et bien sûr, ne vous bloquez pas sur ces quelques personnes à vie. Faites d'autres essais lorsque cela est possible et expliquez à votre enfant le bénéfice de cette démarche. Dites-lui par exemple qu'il y aura de nouveaux jouets, de nouveaux copains, et que s'il ne s'y plaît pas, vous chercherez quelqu'un d'autre ensemble et qu'il n'aura pas besoin d'y retourner. Bien entendu, pour réussir à trouver des personnes prêtes à garder vos enfants, il va falloir oser leur demander, mais aussi trouver où elles sont. En cela, je peux vous aider. Bien sûr, vous pouvez aller à la pêche aux informations, et dans quel quartier, et trouver quelques personnes qui seront prêtes à faire l'essai, mais contre quoi ? Contre de l'argent, un service en retour ? Comment négocier ensuite tout cela ? Sachant qu'en matière d'enfants, il est souvent difficile de négocier ou conclure quoi que ce soit, puisque notre priorité est le bien-être de notre enfant et que nous oublions tout le reste jusqu'à ce que la réalité revienne à nous. C'est dans ce type de situation que je me suis retrouvée lorsque, en échange d'une demande de garde pour mon enfant pendant 2 heures, je me suis retrouvée à garder les 3 enfants de ma voisine pendant tout un samedi sans autre compensation. Ou alors lorsque j'ai fait garder mon enfant par une autre voisine qui m'a annoncé seulement à la fin de la journée que son tarif était de 10 francs de l'heure. Ou encore lorsqu'une amie m'a proposé de garder mon enfant
pendant toute une journée et que je n'ai plus osé lui adresser la parole avant de trouver du temps pour pouvoir lui offrir ce même service en retour. Bref, j'aurais plein d'autres anecdotes à vous raconter, mais l'important est que grâce à toutes ces mésaventures auxquelles j'ai dû faire face, j'ai réfléchi à une solution équitable et peu coûteuse qui permet aux parents de s'entraider entre eux sans avoir à se poser les questions d'équité et de paiement qui vont souvent avec. C'est la solution qu'ont déjà choisi des centaines de parents autour de chez vous, comme vous avez peut-être pu le voir dans le reportage du Téléjournal du 31 décembre 2016. Donc pour résumer, aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez appris comment faire pour que les gardes de vos enfants se passent mieux et comment faire pour trouver la personne la plus adaptée pour vos gardes, pour vous permettre d'être plus serein lorsque vous faites garder vos enfants. Pour arriver à trouver la personne idéale, vous avez le choix entre vous rendre vous-même chez les familles des alentours ou auditionner les babysitters du coin si vous en avez les moyens. Mais vous avez maintenant un nouveau choix que je vais vous présenter, celui d'utiliser l'outil que j'ai mis en place pour vous simplifier la vie. Sachez encore qu'en ce moment, je fais une offre spéciale pour vous permettre d'obtenir l'accès à la plateforme Je garde tes enfants qui vous donne la possibilité de découvrir toutes les méthodes et avoir toutes les clés qui vous permettent de trouver des gardes ponctuels de manière facile et sécurisante. Et au-delà des échanges de gardes, vous y trouverez plein d'autres astuces et surtout plein d'autres parents qui n'attendent que vous pour pouvoir échanger avec eux des articles pour les enfants, des conseils, des bons plans et bien sûr des gardes. Je vous en dis plus dans la page suivante qui vous présentera cet outil qui va révolutionner vos gardes d'enfants et donc votre organisation familiale. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous ou sur le lien que vous avez reçu dans votre boîte email et vous allez recevoir toutes les informations détaillées sur la page d'après. En ce moment, je vous offre notamment de nombreux bonus en plus de l'accès à la plateforme Je garde tes enfants. Donc, profitez de cette offre dès maintenant. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la plateforme ou dans une nouvelle vidéo. Bye bye!